Liberté, égalité, fraternité. Cette devise républicaine a été mise à mal cette semaine, 14 juillet 2016, un attentat, encore un à Nice, qui fait plusieurs dizaines de morts. Mais cette réalité nous percute aussi en tant que chrétiens. Nous qui croyons dans un Dieu qui a choisi la vie et qui a vaincu la mort et qui veut pour nous toujours plus de vie. Liberté, égalité, fraternité. Nous voulons nous engager à notre façon pour porter cette devise. Elle a d'ailleurs fleuri cette semaine au fronton de certains de nos temples de l'Église protestante unie, avec juste à côté une autre devise qui dit exilé, l'accueil d'abord. D'abord, avant la peur, avant les questions économiques, avant les questions sociales ou identitaires ou religieuses, que nous n'ignorons pas, nous ne sommes pas naïfs. Mais c'est le d'abord qui importe, pour dire qu'il faut choisir la vie quoi qu'il arrive, et que c'est ce que nous voulons porter dans notre société. C'est cela pour lequel nous voulons nous tenir debout, revendiquer, témoigner fortement que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu de vie qui combat toujours pour la vie. Jamais les chrétiens n'ont choisi la mort comme mode de témoignage. Elle est parfois venue à eux, mais bien malgré eux, comme par exemple dans le livre des Actes, quand on voit Paul qui témoigne du Christ et devant les Juifs de Jérusalem, et le témoignage est si insupportable que les Juifs hurlent « à mort, à mort, à mort ». Nous connaissons la vanité, l'inanité de ce chemin. Jésus-Christ est mort pour nous une fois pour toutes. Il veut la vie, définitivement la vie pour nous. Pourtant, peut-être qu'être témoin aujourd'hui, ne pas renier ce en quoi nous croyons, c'est continuer à nous tenir debout coûte que coûte, quels que soient les risques à prendre pour porter cette parole. Témoin, en grec, dans les évangiles, dans le livre des Actes, cela se dit aussi martyr. Peut-être faut-il aller jusque-là pour être une église de témoins.